Cette présentation est à destination des évaluateurs des candidatures à l'accréditation Erasmus de l'appel à propositions 2020 pour les 3 secteurs de l'enseignement scolaire, formation professionnelle et éducation des adultes. Pour rappel, dans le cadre du futur programme 2021-2027, une accréditation Erasmus autorisera un accès facilité au financement de l'action clé 1 de soutien à la mobilité européenne et internationale des apprenants et des personnels. Ainsi, les organismes ou consortia qui seront accrédités pourront déposer une demande de financement dès 2021. Cette présentation fait partie d'un ensemble de 3 vidéos qui sont mises à disposition des évaluateurs. Les enjeux de l'accréditation, le formulaire de candidature et les critères d'évaluation. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les critères d'évaluation des demandes d'accréditation, quel que soit le secteur de l'éducation ou de la formation concernée. Pour la très grande majorité des candidatures, les évaluations s'effectueront en double lecture par un binôme d'évaluateurs. Seules les candidatures simplifiées des organismes détenteurs d'une charte EFP seront examinées en simple lecture. Avant d'aborder les critères d'évaluation, nous souhaitons faire un point sur la spécificité du dossier à évaluer et la nécessité du changement de posture de l'évaluateur. L'évaluateur va examiner une demande d'accréditation, c'est-à-dire une projection pluriannuelle d'un organisme ou d'un consortium pour organiser des mobilités européennes et internationales tout au long du programme 2021-2027. Une fois attribuée, l'accréditation est un ticket d'entrée dans le programme qui assure un financement plus pérenne pour les organismes. La spécificité du dossier à évaluer demande de réinterroger la posture de l'évaluateur. Jusqu'à présent, il s'agissait d'évaluer des propositions de projets de mobilité avec une durée déterminée. Les projets les mieux notés avaient plus de chances d'obtenir un financement. L'objectif de l'évaluation était de sélectionner les meilleures candidatures. L'enjeu pour les candidats était de viser l'excellence pour se retrouver en tête de la liste de sélection. Les candidatures étaient en concurrence, on était dans une logique de concours. L'évaluation des demandes d'accréditation ne suit pas du tout la même logique. Il s'agira de déterminer si le candidat donne les garanties minimales pour obtenir un financement dès 2021 et organiser les futures mobilités. Le dossier d'accréditation constitue un point de départ, une base, à partir de laquelle l'agence pourra accompagner le candidat sur les recommandations formulées par les évaluateurs. De son côté, le bénéficiaire pourra faire évoluer et améliorer son plan Erasmus pendant la durée du programme. Nous sommes dans ce cas plutôt dans une logique d'examen, à savoir obtenir une accréditation grâce à une note seuil supérieure ou égale à 70 points sur 100 ou ne pas obtenir d'accréditation. Ce qui signifie aussi que l'excellence n'est pas visée au premier abord. Il est question d'estimer si la projection du candidat répond de façon satisfaisante aux critères d'évaluation que nous allons voir ensemble. Ce préambule est important pour la bonne compréhension de l'exercice d'évaluation que vous allez réaliser. Nous passons maintenant aux critères d'évaluation définis dans l'appel à propositions des accréditations 2020. La grille d'évaluation définitive avec l'explicitation des items de chaque critère n'est pas encore fournie par la Commission européenne, mais nous avons déjà une bonne base de travail. Vous avez à l'écran les 4 critères d'évaluation des accréditations. Le critère pertinence, noté sur 10 points, le critère objectif du plan Erasmus sur 40 points, puis le critère activité sur 20 points et enfin le critère gestion du plan Erasmus sur 30 points. L'ensemble de la candidature est bien noté sur 100 points. Le premier constat, c'est que la pondération la plus forte est attribuée aux objectifs du plan Erasmus formulés par le candidat, soit 40 points sur 100.
Cela traduit bien un des enjeux de l'accréditation qui réside dans la définition d'une stratégie sur plusieurs années et donc l'importance de la définition des objectifs poursuivis. Le deuxième critère le plus important en termes de pondération est celui concernant la gestion du plan Erasmus sur 30 points. Il s'agit ici d'évaluer la qualité de la mise en œuvre des mobilités à venir au regard des standards Erasmus. Les deux critères cités, objectif et gestion, totalisent 70 points et représentent par conséquent un point important dans l'évaluation des dossiers. Vous noterez par ailleurs que l'attribution de la moitié des points à chaque critère fait un total de 50 points, soit en dessous du seuil d'acceptation de l'accréditation. La bonne nouvelle, c'est que la correspondance entre les critères d'évaluation et les rubriques du formulaire de candidature est très claire et facilite le travail de l'évaluateur. Pour rappel, sur la gauche de l'écran apparaissent les rubriques du formulaire de candidature. Vous retrouvez la rubrique Information générale qui comporte des informations sur le profil, le contexte et les besoins de l'organisme candidat. Vous évaluerez le critère pertinence en vous reportant aux informations de cette rubrique. De même, le critère relatif aux objectifs du plan Erasmus se réfère en priorité à la rubrique qui décrit les objectifs et ainsi de suite. Cependant, comme vous l'avez vu dans la vidéo sur la présentation du formulaire, les différentes parties du formulaire de candidature sont interconnectées et l'évaluation rendra compte de la cohérence globale de la proposition. C'est-à-dire que nous vous conseillons de lire la candidature dans sa globalité avant de débuter l'évaluation. Pour information, vous pouvez d'ores et déjà consulter la grille d'évaluation mise à votre disposition dans l'espace documentaire Netboard des évaluateurs. Nous allons passer en revue chaque critère afin de l'expliciter davantage et d'expliciter ce qui est attendu. Tout d'abord, le critère pertinence noté sur 10 points. L'objectif du critère pertinence, c'est de s'assurer que l'organisme candidat et les publics cibles sont bien éligibles sur le secteur et sont pertinents pour réaliser les objectifs de l'appel à proposition, à savoir améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation et contribuer à la création de l'espace européen de l'éducation. Dans le cas d'un consortium, vous devez examiner de plus le profil des organisations membres prévues, la dynamique de leurs relations actuelles ou futures avec le coordinateur et la valeur ajoutée du consortium pour les organisations membres en particulier. Pour évaluer ce critère, vous devez vous référer aux éléments de la candidature figurant dans la rubrique Information générale. L'outil principal de l'évaluateur pour effectuer l'analyse sur ce critère seront le BON et le tableau des publics éligibles par secteur posté dans votre espace documentaire Netboard. La rubrique Information générale contient d'autres informations comme l'analyse des besoins et la participation antérieure au programme qui seront utiles pour la suite de l'évaluation. Le critère suivant concerne l'examen des objectifs du plan Erasmus du candidat. Comme souligné précédemment, ce critère constitue la plus grande partie de l'évaluation avec 40 points. Le formulaire est conçu pour un maximum de 10 objectifs. Le nombre des objectifs formulés par le candidat n'est bien entendu pas un critère à valoriser. Un seul objectif bien formulé peut être suffisant au regard de la capacité ou de l'expérience du candidat. Pour chaque objectif formulé, l'évaluateur devra déterminer la mesure dans laquelle il est réaliste, ancré dans la réalité de terrain, concret et suffisamment ambitieux pour produire des effets positifs pour l'organisme. Deuxièmement, il répond aux besoins de l'organisme, de son personnel et de ses apprenants. Pour un consortium, ce critère s'applique à l'ensemble du consortium envisagé, c'est-à-dire que l'objectif doit être en ligne avec la finalité du consortium
qui est décrit dans la rubrique Information générale. Le calendrier proposé est réaliste et indique les étapes temporelles de l'atteinte des résultats escomptés. Et enfin, l'objectif est évalué. Les mesures proposées pour suivre et mesurer la réalisation progressive de l'objectif sont appropriées et concrètes en termes de méthode, d'indicateurs, d'outils. Pour évaluer ce critère, vous allez vous référer aux éléments de la candidature figurant à la fois dans la rubrique Objectifs du formulaire et dans la rubrique Information générale, en particulier pour l'analyse des besoins et le contexte. Le candidat peut avoir joint des documents stratégiques en annexe. Dans ce cas, le lien entre le plan Erasmus et les documents proposés doit être clairement explicité. Si les évaluateurs constatent qu'un objectif est trop général, par exemple, ils doivent faire des recommandations aux candidats, comme par exemple décomposer l'objectif en plusieurs objectifs plus spécifiques, de façon à aider le candidat à améliorer son plan Erasmus. La grille de lecture à privilégier ici, l'outil de l'évaluateur, c'est le principe de proportionnalité. Le nombre et l'ambition des objectifs doit être en cohérence avec le profil et l'expérience du candidat. Encore une fois, chaque dossier de candidature est à évaluer au travers de sa cohérence interne et non à mettre en concurrence avec les autres. Le critère suivant s'intéresse aux activités du plan Erasmus. Il est noté sur 20 points. Il s'agit pour les évaluateurs d'estimer si le nombre proposé de participants à la mobilité est réaliste, proportionnel à la taille et à l'expérience de l'organisme candidat ou du consortium, et en cohérence avec les objectifs fixés. Par ailleurs, il s'agit de vérifier que les profils des participants prévus à la mobilité sont pertinents au regard du secteur et des objectifs du plan Erasmus. Pour évaluer ce critère, vous devez vous référer aux informations de la candidature figurant dans la rubrique Activités, bien sûr, mais aussi à l'ensemble de la candidature. En effet, les activités représentent les moyens d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du plan Erasmus proposé. Le nombre de mobilités est également à mettre en rapport avec les capacités de l'organisme à gérer leur organisation. La grille de lecture ici sera la contextualisation de la demande chiffrée. Il n'y a pas d'avantage automatique à proposer un nombre important de participants à la mobilité. La proposition la plus appropriée dépendra de la taille, de l'expérience, des moyens et des ressources du candidat. Les candidats peuvent proposer une augmentation progressive des mobilités sur plusieurs années, mais ce n'est pas une obligation. Une planification qui montre une certaine stabilité dans le temps ne doit pas être sanctionnée pour autant. Les évaluateurs peuvent recommander une réduction du nombre de participants dans toute ou certaines catégories et années s'ils estiment que le nombre de participants proposés est disproportionné par rapport aux objectifs fixés ou à la capacité de l'organisation. En cas de demande nettement exagérée, cette disproportion doit également se refléter dans la note d'évaluation de ce critère d'attribution. Les évaluateurs peuvent également recommander le report d'une partie des activités prévues. Le critère relatif à la gestion du plan Erasmus est noté sur 30 points et vise principalement à déterminer si le candidat a mis en place une planification des ressources qui facilitera la réalisation de ses objectifs dans le respect des standards de qualité. Ce critère permet d'évaluer la capacité du candidat à se projeter dans toutes les étapes de gestion des activités liées à la mobilité. Les évaluateurs devront examiner la mesure dans laquelle la répartition des tâches de gestion des activités de mobilité est claire et complète. Qui fera quoi? Les ressources allouées pour la gestion des activités sont appropriées par rapport aux objectifs,
par rapport à la volumétrie des mobilités prévues, par rapport à la taille de l'organisme ou du consortium. Les évaluateurs devront examiner également la mesure dans laquelle la direction est impliquée et des mesures sont définies pour assurer la continuité des activités du programme dans l'hypothèse d'un changement de personnel ou de direction. Le candidat également propose des moyens concrets pour contribuer au respect des 4 principes fondamentaux de l'accréditation. Et enfin, la diffusion des résultats est bien anticipée et intégrée dans la mise en œuvre des futurs projets. Pour évaluer ce critère, vous devez vous référer aux informations de la candidature figurant dans la rubrique Gestion, bien sûr, mais aussi à l'ensemble de la candidature. Les évaluateurs ne doivent pas ne doivent pas porter leur jugement sur le niveau absolu des ressources engagées, mais doivent tenir compte des objectifs du candidat, du nombre estimé de participants à la mobilité, du niveau d'expérience dans la gestion de projets Erasmus. La qualité essentielle à rechercher pour ce critère est l'indication de mesures concrètes et réalistes qui permettent de penser que le candidat pourra mettre en œuvre de façon satisfaisante ses futurs projets de mobilité si l'accréditation est approuvée. Pour ce premier appel à proposition, nous vous conseillons une certaine bienveillance concernant les principes fondamentaux. Il se peut que le candidat s'inscrive de façon minimale sur un ou deux principes. Dans ce cas, les évaluateurs devront faire des recommandations et inciter le candidat à mieux intégrer ces principes dans le cadre de la mise en œuvre de ses futurs projets. Pour conclure, voici un rappel des principes qui vont guider l'évaluation. L'évaluateur examine une stratégie pluriannuelle du candidat qui, si elle est approuvée, va lui permettre de mettre en œuvre des mobilités tout au long du programme. Il ne s'agit pas de viser l'excellence pour chaque dossier, mais d'avoir les garanties minimales que les futurs projets pourront se dérouler de façon satisfaisante, sachant que l'agence va ensuite accompagner et suivre ces projets. L'évaluateur doit se placer dans une logique d'examen plutôt que celle d'un concours. Les candidatures ne sont pas à comparer entre elles, mais s'évaluent en tenant compte du principe de proportionnalité. Les évaluateurs doivent évaluer chaque candidature en fonction de ses propres mérites. Par exemple, le type de candidature, organisme ou consortium est un élément important à prendre en compte. La candidature est à appréhender dans sa globalité, les critères étant interconnectés les uns aux autres. Il est conseillé de prendre en compte la logique interne du dossier et de ne pas évaluer chaque critère de façon indépendante. Les évaluateurs devront examiner si la candidature témoigne d'une véritable réflexion du candidat, si les informations fournies sont ancrées dans la réalité du terrain. Une bonne candidature démontrera une vision réaliste des propres capacités du candidat, de ses ressources et de son expérience. Le nombre de mobilités estimé peut suivre une courbe progressive dans le temps, mais ce n'est pas une obligation et ce n'est pas un critère sanctionnant à ce stade. Rappelons que les candidats pourront actualiser leur plan Erasmus pendant les 7 années du programme. L'évaluation de l'accréditation sera le socle de départ du travail d'accompagnement des bénéficiaires par l'Agence nationale. Le contenu du plan Erasmus et notamment ses objectifs serviront de base pour l'agence dans le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des activités de future mobilité de l'organisme accrédité. Les commentaires de l'évaluation auront une importance capitale, non seulement pour le candidat bien sûr, mais aussi pour le travail d'accompagnement et d'évaluation in itinéré de l'agence. Les évaluateurs devront donc émettre des recommandations claires et précises sur chacune des 3 parties du plan Erasmus.
Les objectifs, par exemple en termes d'amélioration de leur formulation, par exemple en termes de pertinence par rapport aux besoins exprimés, de précision sur les modalités de suivi et d'évaluation, etc. Sur les activités du plan Erasmus, les évaluateurs peuvent recommander une réduction du nombre de participants s'ils estiment que le nombre de participants proposés est disproportionné par rapport aux objectifs chiffrés, fixés ou à la capacité de l'organisation. Et enfin, la gestion. Les recommandations pourront porter sur la clarté de la répartition des tâches, sur le degré d'implication de la direction, sur l'application des principes fondamentaux, par exemple. Nous arrivons au terme de la présentation. L'évaluation de la candidature test va vous permettre de mettre en pratique les orientations que nous vous avons apportées concernant l'analyse des critères. À très bientôt.